Welcome pour l'information. Pharmacie de la communauté haïtienne. Bienvenue ici. Welcome here. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Ce matin, je voudrais commencer l'émission avec les paroles de cette belle chanson de l'artiste Tiken Jah Fakoly, intitulée « Quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal ». Je vous expliquerai pourquoi je choisis de vous lire quelques versets de cette chanson qui devrait être, quant à moi, l'hymne pan-national des peuples noirs, l'hymne pan-national des pays africains ou des pays constitués d'afro-descendants. Je vous dirai pourquoi. Mais je vais vous livrer lecture de cette chanson, des paroles de cette chanson, et méditez là-dessus. Et je vous ferai une mise en contexte après. Quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal, ça va faire mal. Quand mon peuple va se réveiller, personne ne pourra l'arrêter. Quand l'Afrique va se réveiller, ça va faire mal. Elle a dormi pendant 40 ans, esclavagisée pendant 400 ans, elle s'est battue pendant trop longtemps. Si elle se lève aujourd'hui, c'est pour dire non, c'est qu'elle a des raisons. Tiken Jah Fakoly, quand l'Afrique va se réveiller. Une fois de plus, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous serez disposés à passer cette bonne heure avec nous, tandis que nous allons faire de la géopolitique internationale. J'avais pendant quelque temps, pendant les 3 dernières semaines, n'est-ce pas, délaissé le champ de guerre en Ukraine pour, n'est-ce pas, m'intéresser à Haïti. Qu'on parle d'Haïti, qu'on parle d'Afrique, c'est toujours des peuples noirs. Mais aujourd'hui, je vais revenir sur le champ de bataille en Ukraine, non pas pour vous parler d'Ukraine, mais pour vous dire ce qui est en train de se faire au Congrès américain par rapport au peuple noir. Une fois de plus, c'est gros. Une fois de plus, que l'on soit au XVe siècle, que l'on soit au XIXe siècle, que l'on soit au XXIe siècle, le comportement des peuples occidentaux vis-à-vis des Noirs, vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis des peuples composés d'afro-descendants, le comportement, dis-je, des États occidentaux est resté le même. C'est ce que j'appelle le paradigme, n'est-ce pas, colonial. Les vieux atavismes, n'est-ce pas, des colons. Eh bien, quel est ce comportement? Pour un occidental, les pays africains, les pays formés majoritairement d'afro-descendants ne sont pas de véritables pays. Au fait, c'est considéré plutôt comme le grenier qui doit servir aux intérêts des peuples occidentaux. C'est insultant. Vous avez raison d'en être insulté. Et moi aussi, je me réserve le droit d'être insulté et de dire au Congrès américain, n'est-ce pas, mes 4 vérités. Ça va chauffer dans l'émission d'aujourd'hui, cela promet. Je vous veux éveiller, vous connaissez le rituel. À ce stade-ci, une belle tasse de thé, une bonne tasse de chocolat chaud ou de café, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé. J'ai besoin de toute votre attention car ce matin, on va se dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens, c'est promis. À tout à l'heure. Vous rêvez. Vous rêvez de transformer votre maison, votre salon, votre chambre à coucher, votre cuisine en un espace hors de l'ordinaire? Ne rêvez plus. Rendez-vous à Meubles en Gros, au 6200 Henri Bourassa Est à Montréal. L'endroit où tous vos rêves prennent vie. Pour un temps limité, si vous nous écrivez à l'adresse qui apparaît à l'écran, nous vous communiquerons un code promotionnel secret
grâce auquel vous obtiendrez 5% de réduction sur tous les meubles et matelas en magasin. Et sur présentation du même code, vous aurez droit à un cadeau personnalisé en magasin. Chut, ne le dites à personne. Bonne chance. Certaines conditions s'appliquent. Avant la pause, on s'était promis de parler de géopolitique mondiale. Question de vous montrer comment le monde occidental sait, même s'il veut nous cacher cette vérité, le monde occidental sait qu'il ne peut se passer du continent africain, qu'il ne peut se passer des ressources que l'on retrouve dans les pays d'afro-descendants. Il le sait, lui. Il nous cache cette vérité et il nous fait entrer dans la tête que nous sommes des pauvres, que nous sommes des peuples, enfin des espèces d'assistés sociaux internationaux qui ont besoin, n'est-ce pas, de l'aide humanitaire des États-Unis, de l'Union européenne, alors que c'est tout à fait le contraire. C'est plutôt le monde occidental qui a besoin de l'Afrique, c'est plutôt le monde occidental qui a besoin, n'est-ce pas, des peuples d'afro-descendants parce que nous avons d'immenses ressources dans nos pays. Si vous en doutiez, je vous ferai une autre démonstration par une loi qui vient d'être votée au Congrès américain le 28 avril 2022, donc le 28 avril dernier. Nous sommes dans un contexte de guerre en Ukraine. La guerre est officiellement déclarée, n'est-ce pas, à la fin février. Je pense que nous étions le 24 février de mémoire. Et lorsque les Russes sont entrés sur le territoire ukrainien, vous vous en souvenez, le monde occidental a crié à la Vierge offensée, les États-Unis d'Amérique et les autres pays mafieux, n'est-ce pas, ont manipulé les médias sociaux, ont manipulé les médias, n'est-ce pas, traditionnels, pour qu'ils nous racontent la même ligne, n'est-ce pas, éditoriale de communication, à savoir les Russes n'ont pas le droit d'entrer en Ukraine, ils n'ont pas le droit de faire la guerre aux Ukrainiens. Pour quelle raison? Au nom du principe de l'autodétermination des peuples. Soyons clairs, nous sommes, nous, les petits pays, toujours pour l'autodétermination des peuples. En ma qualité d'Africain ou d'Afro-descendant, en ma qualité, n'est-ce pas, d'Africain d'Haïti, n'est-ce pas, en ma qualité, n'est-ce pas, de natif d'Haïti, cette république, ce pays qui s'est battu, n'est-ce pas, pour conquérir son indépendance des griffes de la France, des griffes de l'Empire britannique, des griffes de l'Empire espagnol, je ne saurais être contre le principe de l'autodétermination des peuples. Sauf que quand on parle d'autodétermination des peuples, il ne faut pas que l'autodétermination des peuples soit bénéfique seulement pour un certain type de peuple, c'est-à-dire des peuples aux yeux bleus, des peuples aux yeux verts, donc des caucasiens, des blancs, et que ce même principe d'autodétermination soit refusé à d'autres peuples, en particulier aux peuples noirs, sous prétexte que ces derniers ne sont pas de véritables humains et que leurs pays ne sont pas de véritables États, mais que leurs pays doivent constituer, si vous voulez, des ressources, des réserves de ressources pour servir nos intérêts à nous, les Occidentaux. Sauf que c'est précisément ça qui motive les Occidentaux quand ils crient à la Vierge offensée pour les Russes qui entrent sur le territoire ukrainien. Notez que même si je regrette les pertes de vies humaines en Ukraine, j'approuve. Ah oui, j'approuve, il n'y a aucun doute dans mon esprit et je ne veux que vous n'ayez aucun doute là-dessus. J'approuve l'action militaire des Russes en Ukraine. Il faut se faire respecter. C'est bien beau de dire qu'on veut que l'Ukraine, n'est-ce pas, bénéficie de l'autodétermination des peuples, mais si l'on veut que l'Ukraine bénéficie du principe de l'autodétermination des peuples, les Occidentaux eux-mêmes doivent commencer à faire montre de respect pour ce principe.
Vous ne pouvez pas, depuis les années 90, n'est-ce pas, systématiquement armer tous les pays qui, n'est-ce pas, qui environnent la Russie. Vous ne pouvez pas placer, n'est-ce pas, des bases militaires, potentiellement des armes nucléaires, en tout cas des laboratoires de destruction massive en Ukraine qui partagent des frontières avec les Russes et vous attendre à ce que les Russes ne réagissent pas. Quand on est la deuxième puissance militaire du monde, quand on est la plus grande puissance nucléaire du monde, puisque la Russie dispose du plus grand arsenal nucléaire, elle doit tracer une ligne rouge au-delà de laquelle les autres pays ne peuvent se rendre. Vous voulez augmenter vos revenus d'environ $350 par jour. Vous avez un permis de conduire, une voiture, vous n'avez pas de casier judiciaire, vous habitez au Québec. Bravo! Vous venez de satisfaire à toutes les conditions pour travailler chez LeaseTaxi. De nouveaux revenus en toute autonomie, selon vos disponibilités et votre propre emploi du temps. Un nouveau style de vie, tout en faisant de l'argent. Envoyez votre CV au courriel qui apparaît à l'écran et bienvenue chez LeaseTaxi. Bonne chance. Et les Occidentaux ont tenté de traverser ces lignes-là lorsque les Joe Biden de ce monde et son corrompu de fils, Hunter Biden, ont choisi de financer, n'est-ce pas, avec l'approbation du Congrès américain, on en a déjà parlé, ont choisi de financer l'implantation de laboratoires biologiques, l'implantation d'armes biologiques, n'est-ce pas, en Ukraine, de manière à, n'est-ce pas, faire mal à la population russe. Quand on s'appelle Vladimir Poutine, on se fait respecter. Et honnêtement, je dis bravo Poutine. Et dès le déclenchement de ce conflit en février, n'est-ce pas, dernier, j'avais dit, moi, j'approuve l'action de Poutine, je n'accepterai pas, n'est-ce pas, à sa place, que les Occidentaux viennent installer des laboratoires d'armes, n'est-ce pas, biologiques chez mon voisin afin de faire du mal à ma population. Je vous avais dit que cette guerre durerait aussi, mais il n'y a aucun doute quant à son issue, aucun doute. Aucun doute, malgré la propagande qu'on entend dans les médias occidentaux, il est impossible. Même si les États-Unis d'Amérique et tous les pays de l'OTAN, n'est-ce pas, déversaient sur l'Ukraine toutes leurs armes, tout leur arsenal, il est impossible que l'Ukraine ne perde pas cette guerre, je vous donne ma parole. Et déjà, on voit, tandis qu'on nous laissait croire que les Russes n'étaient pas en mesure de prendre, n'est-ce pas, Mariupol. On a vu que Mariupol est désormais aux mains des Russes. Poutine ne veut pas d'une guerre éclair, car en gagnant une guerre éclair, il se retrouvait avec une problématique de gestion qui ne serait pas mince, c'est-à-dire gérer plus d'une cinquantaine, n'est-ce pas, de millions d'Ukrainiens. Poutine ne veut pas envahir l'Ukraine pour occuper l'Ukraine. Il veut, n'est-ce pas, envahir l'Ukraine pour protéger sa population, pour sécuriser sa frontière, et il va y arriver. Il va y arriver, il y va systématiquement, il y va méthodiquement, il y va lentement. Vous vous souvenez que je vous avais parlé de la stratégie de l'anaconda, n'est-ce pas? Ce serpent géant qui, n'est-ce pas, s'enroule autour de sa proie et qui y va lentement, qui n'est pas pressé, qui y va systématiquement jusqu'à ce que sa proie s'étouffe. Vous me direz, ah oui, mais qu'en est-il de la population ukrainienne? La population ukrainienne n'est le souci de personne. Les civils ne sont les soucis de personne. Enfin, pour les Occidentaux, tout comme pour les Russes, il faut dire la vérité, ce qui compte, c'est la position stratégique de l'Ukraine.
Vous savez, c'est Napoléon Bonaparte qui disait avec raison, même si je n'aime pas Napoléon Bonaparte, il avait raison de dire que la politique étrangère d'un État est définie par sa position politique, par son positionnement, alors par sa position, géographique. Donc, la politique étrangère d'un État est définie par son positionnement, si vous voulez, physique. L'Ukraine se trouve aux frontières de la Russie. Et tandis que l'Ukraine se trouve aux frontières de la Russie, vous avez là, n'est-ce pas, Vladimir Zelensky qui prend langue avec les Occidentaux. Mais il joue un jeu dangereux. Les Occidentaux ont armé l'Ukraine pour menacer les Russes. Les Russes entrent en Ukraine pour protéger leur territoire. Donc, les civils ukrainiens sont tout simplement pris en sandwich. Ils sont pris en sandwich d'abord par les Occidentaux, qui les ont manipulés de manière à menacer les Russes. Et là, aujourd'hui, ils sont aussi pris en sandwich par les Russes qui se servent, n'est-ce pas, de leur territoire comme une zone tampon pour sécuriser, n'est-ce pas, leur propre population. Les stratèges politiques, les politiciens des pays puissants n'ont jamais eu aucune considération pour les populations civiles, jamais. Qu'il s'appelle Hitler, qu'il s'appelle Mussolini, qu'il s'appelle Barack Obama, qu'il s'appelle Joe Biden, qu'il s'appelle Emmanuel Macron, ce qui compte pour un politicien, c'est les gains politiques et c'est les gains stratégiques. Donc, s'il faut sacrifier, n'est-ce pas, au profit de ces gains politiques, quelques milliers, quelques millions de civils, on s'en fout. De toute manière, ce qui compte, c'est que ce pays-là, qui gagne la guerre, puisse tirer des avantages économiques aussi, puisque la guerre est toujours au service de l'économie. Et donc, je vous ai dit que les Russes vont gagner. Vladimir Poutine, sans trompette ni tambour, est en train, n'est-ce pas, de mettre les éléments fondamentaux pour sa stratégie géopolitique. Je vous avais dit, dès le déclenchement de cette guerre, que l'Afrique deviendrait un enjeu fondamental dans ce qui se passe en Europe de l'Est. Pour quelle raison? Parce que lorsque les pays occidentaux vont tenter de faire des menaces économiques sur la Russie, lorsque les pays occidentaux vont tenter, n'est-ce pas, d'implémenter des sanctions économiques contre les Russes, et qu'ils se rendront compte, ils le savent déjà, que ces sanctions-là n'ont aucun impact véritable sur l'économie russe parce que la Russie est un pays autarcique jusqu'à 3 ans encore. La Russie peut vivre, n'est-ce pas, en toute indépendance de ses échanges avec les Occidentaux pendant 3 ans. Et la guerre ne va pas durer 3 ans, je vous le dis. Parce que les Russes s'entendent bien avec les Chinois, n'est-ce pas, ont un pouvoir de consommation, bien, mais les Russes vont tout simplement faire commerce avec les Chinois, d'autant que les Russes savent, le monde sait aussi que en matière de gaz naturel, des pays comme l'Allemagne, des pays comme l'Italie, des pays comme la France ne peuvent pas pour l'heure se passer, n'est-ce pas, des gaz naturels russes. Donc, les Russes ont une bonne longueur d'avance en matière de temps pour atteindre leurs objectifs en Ukraine, faire tomber ce gouvernement pro-occidental, travailler à la mise en place d'un gouvernement, n'est-ce pas, plus neutre, c'est-à-dire non occidental, non ouvertement occidental. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, les Russes vont mettre la main sur des territoires stratégiques en Ukraine. L'Ukraine qu'on connaît aujourd'hui, géographiquement, ne sera plus la même à la fin de cette guerre. Eh bien, il y aura des régions, des zones qui vont être pro-russes, qui vont déclarer leur indépendance et le Kremlin va se précipiter de reconnaître leur indépendance et une autre partie de l'Ukraine, n'est-ce pas, restera, si vous voulez, sous le contrôle d'un gouvernement ukrainien et ce sera ça la fin de la guerre. Et dans quelques années, malgré tous les discours que vous entendez,
le monde va recommencer à faire, n'est-ce pas, des affaires comme si de rien n'était, comme avant. Pour quelle raison? Eh bien, Mao le disait, les Occidentaux sont à ce point cupides, n'est-ce pas, qu'ils sont prêts à vous vendre la corde avec laquelle vous allez pendre leur mère. Parce que c'est l'argent qui les intéresse et rien que l'argent. Alors, tandis que les Occidentaux nous donnent l'impression de constituer un bloc monolithique pour s'affirmer contre les Russes, mais il y a la question de l'Afrique. Parce que les Russes et les Chinois sont en train de devenir de plus en plus influents en Afrique et les Russes promettent tout simplement un paradigme différent de celui auquel les Occidentaux avaient habitué les Africains. Et il y a de plus en plus d'États africains qui se rapprochent des Russes, qui leur confient des contrats d'exploitation de leurs mines, qui se rapprochent des Russes, n'est-ce pas, pour l'entraînement de leurs armées, pour l'entraînement de leurs troupes. Il y a de plus en plus d'États africains qui font confiance aux Russes pour les aider, n'est-ce pas, à sécuriser leurs frontières. Et ça fait mal aux Occidentaux. Ils voient ce nouveau paradigme africain comme un coup de pied dans le cul. Vous vous souvenez, il y a peut-être 5-6 semaines, je vous avais cité ces propos insultants pour les Noirs de ces hautes autorités, de ces hauts responsables de l'Union européenne qui se sont demandé devant, n'est-ce pas, des journalistes, mais depuis quand l'Afrique pouvait-elle décider par elle-même? Parce que vous vous souvenez, tout de suite après le déclenchement de cette guerre, il y a eu un vote, n'est-ce pas, à l'Assemblée générale des Nations unies et beaucoup d'États africains ont choisi soit de voter contre cette résolution occidentale condamnant la Russie ou de rester neutre. Un pays comme le Sénégal a choisi de ne pas suivre la France dans sa condamnation de l'action militaire en Ukraine. Le Sénégal, entre autres États, a choisi de rester neutre. Et devant cette neutralité ou ce refus des pays africains de suivre comme des moutons de panurge, n'est-ce pas, les États occidentaux, cela a provoqué, n'est-ce pas, un tonnerre dans un ciel bleu, si bien que les responsables de l'Union européenne ont dit, étonnés, mais depuis quand l'Afrique pouvait-elle décider par elle-même? Et là, c'est les États-Unis d'Amérique, les amis, qui viennent de voter au Congrès, en date du 28 avril 2002, une loi menaçant tous les pays africains et tous les pays noirs qui oseraient se rapprocher de la Russie. C'est gros, les amis. Regardez comment les pays occidentaux, les États-Unis en tête, ajoutent l'insulte à l'horreur. Non seulement ils ont volé, ils ont pillé nos ressources. Là, ils disent, les Russes n'ont pas le droit d'entrer en Ukraine parce que les Ukrainiens ont le droit de choisir leur camp. Si le président ukrainien choisit de se rapprocher de l'Occident, c'est son droit au nom de l'autodétermination des peuples, mais nous refusons aux Africains cette même autodétermination des peuples, nous leur refusons, nous ne leur reconnaissons pas le droit de se rapprocher des Russes. Et le Congrès américain a voté le mois dernier cette loi. Et vous notez que personne n'en parle. Hein? C'est pour ça que vous devez suivre notre chaîne alternative. C'est pour ça que vous devez vous abonner. C'est pour ça que vous devez recruter d'autres personnes qu'elles viennent s'abonner à notre chaîne. Personne n'en a parlé. Cette loi a été votée au Congrès américain le 28 avril, n'est-ce pas, 2022. Et dans le préambule de cette loi, la loi HR 7311. Allez chercher cette loi. La loi HR 7311, eh bien, le préambule même de cette loi dit, c'est une loi qui a été conçue et votée de manière à contrer l'influence de la Russie en Afrique. Pour quelle raison? Parce que, ils l'ont dit, il y a là des ressources stratégiques dont les Américains auront besoin. Nous ne pouvons laisser
la Russie avoir une grande influence en Afrique ou une grande influence dans les États noirs, nous allons contrer cette influence et pour nous assurer que cette influence ira en diminuant, nous allons punir, nous allons exercer des représailles sur les États africains, sur les organisations africaines ou sur des individus noirs qui vont favoriser l'influence de la Russie en Afrique ou dans les États noirs. Et cette loi que vous devez lire, c'est une loi scélérate, va jusqu'à dire nous devons identifier ceux qui dans les médias, ceux qui dans l'opinion publique font la promotion du récit russe dans ce qui se passe en ce moment en Ukraine, parce que cette promotion-là aura des impacts sur l'influence des Russes en Afrique. Et là, je me suis senti concerné et j'ai dit, il faut leur dire aux congressmen américains, n'est-ce pas, mes 4 vérités, je vous emmerde. Si l'Ukraine a le droit de choisir son camp au nom de l'autodétermination des peuples, les Africains, les peuples noirs, ont le droit, eux aussi, et nous ne vous demandons aucune faveur, de se rapprocher de qui ils veulent au nom de leurs intérêts. La table est mise, je vais maintenant faire l'exégèse de cette loi scélérate, de cette loi condescendante, de cette loi raciste à toute fin pratique, votée le mois dernier au Congrès américain, loi par laquelle les parlementaires américains, les congressmen disent « Nous allons exercer des représailles sur tous ceux qui veulent faciliter l'influence des Russes en Afrique ou dans les pays noirs. » Je vous emmerde. Faisons pour l'instant l'exégèse de cette loi HR 73-11. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Vous savez, le diable fait toujours une œuvre qui le trompe finalement. On nous a toujours considérés, nous, les peuples noirs, les peuples africains, les peuples d'afro-descendants, comme des mineurs qui ne comptent pas vraiment en géopolitique. C'est comme ça qu'ils nous ont toujours traités. Quand ils devaient entrer dans les années 1400 en Afrique pour voler les ressources, kidnapper les populations, les déporter vers, n'est-ce pas, le continent américain, mais ils l'ont fait sur la base légale de la bulle Romanus Pontifex de Nicolas V. L'Église a dit aux Occidentaux, vous avez le droit, puisque c'est vous les chrétiens, vous avez le droit de résoudre vos problèmes de pauvreté, de résoudre vos problèmes de chômage, de résoudre vos problèmes de mauvaise moisson, de mauvaise récolte, de résoudre vos problèmes économiques en entrant sur ce continent. Pour quelle raison? Mais parce que ce sont des païens. Allez-y au nom de l'évangélisation et en passant, foutez-leur quelques chaînes aux pieds, au cou, ramenez-les comme du bétail où vous voulez, faites-les travailler pour vous comme esclaves à perpétuité. C'est pour cela que quand vous connaissez bien votre histoire de noir, vous ne pouvez vous identifier, je le dis, vous ne pouvez vous identifier comme membre de l'Église occidentale parce que l'Église est complice de l'exploitation des peuples noirs depuis ce temps jusqu'à présent. Donc, les Occidentaux ont décidé d'entrer en Afrique pour ne jamais laisser ce continent en 1450,
Mais ils l'ont fait sans demander l'opinion des peuples noirs, sans consulter les États noirs, parce que, mais écoutez, ce sont des Noirs. Ce sont des sous-hommes, ils sont aux 3/4 des animaux et seulement à 1/4 proche de nous les humains. Et pour les aider à avoir le salut, nous allons entrer chez eux, nous allons voler leurs biens, nous allons les réduire en esclavage et incidemment leur bateau, l'un des bateaux à bord duquel ils se rendaient en Afrique pour ramener nos ancêtres comme captifs en Amérique, s'appelait justement le bon Jésus, ou bien Jésus le bon berger, quelque chose du genre. Donc vous notez comment Jésus a toujours été associé à l'exploitation des Noirs par les Blancs. Et là nous sommes au XVe siècle. 3 siècles plus tard, soit au 19e siècle, n'est-ce pas, dans les années 1800, à la Convention, ou bien au Congrès de Berlin, 1883-1884, novembre 1884, donc 4 siècles plus tard, n'est-ce pas? Donc après la fameuse bulle Romanus Pontifex par laquelle l'Église a dit aux Occidentaux, allez donc en Afrique, volez les ressources de ces peuples-là, réduisez-les en esclavage, mais prêchez-leur, n'est-ce pas, l'Évangile, pour qu'ils aient un salut dans l'au-delà. Nous sommes donc au XVe siècle. 4 siècles plus tard, soit en 1884, ces mêmes pays occidentaux se réunissent, n'est-ce pas, à Berlin et disent, nous allons changer de tactique. Nous allons plus pratiquer l'esclavage. Nous allons faire désormais ce qu'on appelle la colonisation. Nous allons rentrer chez ces gens-là. Ils vont rester chez eux. On ne pourra plus dire qu'on les a déportés, mais ils vont travailler pour nous. On va les exploiter, on va leur couper des bras et des jambes, on va voler, n'est-ce pas, leurs ressources naturelles, sauf que c'est eux qui vont bêcher, c'est eux qui vont creuser leur propre sol pour nous. Qu'est-ce que vous remarquez? Le même paradigme. Les Occidentaux sont entrés en Afrique sans la permission des Africains, et là, ils décident au Congrès de Berlin de l'avenir des peuples africains et de l'utilité des ressources africaines sans consulter les Africains. Ils le font sans eux. Et quand, après avoir exploité allègrement, pendant environ 100 ans, les ressources des Africains, chez les Africains, en faisant travailler les Africains pour eux-mêmes, c'est-à-dire les Occidentaux, ce qu'on appelle la colonisation, eh bien, dans les années 1950, les Occidentaux ont changé de stratégie. Ils vont parler de décolonisation. Nous allons laisser l'Afrique. Sauf que nous allons placer en Afrique, nous-mêmes, des leaders qui vont diriger l'Afrique en fonction de nos intérêts et nous allons leur rentrer dans la gorge des accords secrets au terme desquels les ressources des Africains vont toujours leur échapper, au terme desquels le destin des Africains va toujours leur échapper, au terme desquels, n'est-ce pas, et tout ce qui est en Afrique va continuer à servir aux intérêts des Occidentaux. C'est ce qu'on appelle la néocolonisation. Et vous notez que le comportement n'a jamais changé. Qui eût dit au XXIe siècle que le Congrès américain, les États-Unis, qu'on présente comme la terre de la liberté, la terre de la démocratie, la statue de la liberté à l'entrée du port de New York, les États-Unis, n'est-ce pas, qui disent à la face du monde, nous allons armer l'Ukraine au nom de l'autodétermination des peuples parce que l'Ukraine doit se défendre, ces mêmes États-Unis d'Amérique, le Congrès américain a voté une loi menaçant de représailles, et vous allez voir ces représailles. Là même, vous serez touché. Tout individu, pas seulement tout chef d'État, tout individu, toute organisation, tout chef d'État africain ou noir qui favorisera le rapprochement de ces pays-là avec les Russes. Pourquoi? Parce que les Noirs ne sont pas de vrais humains. Les pays noirs ne sont pas de vrais pays. On ne peut pas leur accorder l'autodétermination des peuples. L'autodétermination des peuples, c'est pour les Ukrainiens. Eux, ce sont des blancs aux yeux bleus. Mais les nègres, on s'en fout. L'autodétermination des peuples, non, c'est pas fait pour eux. Ils ne sont pas assez matures pour gérer ça. Je lis parfois certains commentaires de
quelques frères africains de quelques frères haïtiens. Moi, je les appelle des nègres de maison qui prennent fait et cause pour les États-Unis et qui condamnent le dictateur russe, qui condamnent Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, c'est un dictateur qui envahit l'Ukraine. Mais Biden n'est pas un dictateur. Lui, dont le pays a volé la réserve d'or, n'est-ce pas, des Haïtiens en décembre 1914. Et cette réserve d'or existe toujours dans les coffres des banques américaines. Les États-Unis ne sont pas un pays de dictature. Les États-Unis qui ont occupé littéralement, je dis bien littéralement, tous les pays de l'Amérique latine. Les États-Unis ne sont pas un pays de dictature parce que les États-Unis n'assassinent plus, suivez mon regard, les chefs d'État qui s'opposent à leur dictat. Les États-Unis n'ont pas mis un embargo autour de Cuba parce que les États-Unis reconnaissent, suivez mon regard, l'autodétermination des Cubains de se rapprocher des Russes. Les États-Unis ne sanctionnent plus, suivez mon regard, n'est-ce pas, le Venezuela parce que ce dernier s'oppose à l'ingérence des Américains dans, n'est-ce pas, sa vie nationale, mais c'est Poutine qui est le dictateur. Mais vous, les Noirs, là, ces débats sur l'autodétermination des peuples, ces débats sur n'est-ce pas, sur la liberté, la véritable démocratie, c'est trop abstrait pour vous. Vous n'êtes pas suffisamment mature. Nous allons vous dire de qui vous rapprocher. Nous allons vous dire où se trouvent vos intérêts. Et là, nous venons de voter une loi pour, n'est-ce pas, clarifier notre intention. Article 2. Alinéa B, dans cette loi scélérate votée au Congrès américain, le Congrès américain dit « Nous allons contrer l'influence des Russes en Afrique et nous allons punir tous ceux qui sont complices du rapprochement des États noirs des Russes et qui travaille à augmenter l'influence des activités russes en Afrique. » Donc, les Africains, eux, n'ont pas le droit de se rapprocher des Russes. Ils n'ont pas le droit d'identifier, n'est-ce pas, leurs véritables intérêts et de dire qu'ils préfèrent mieux le paradigme de collaboration avec les Russes que le paradigme de, si vous voulez, de colonisation avec les Occidentaux. S'ils osent penser en ces termes, nous allons les punir. Car, article 1er de cette deuxième section dans cette loi, l'influence grandissante de la Russie en Afrique contribuera à réduire les intérêts et les objectifs des États-Unis sur ce continent. Vous notez? Ce qui compte, ce ne sont pas les intérêts des Africains eux-mêmes, c'est plutôt que l'influence grandissante des Russes en Afrique va contribuer à terme à réduire les intérêts américains et les objectifs américains en Afrique. Nous ne pouvons tolérer cela. Nous devons contrer l'influence russe en Afrique et punir tous ceux qui veulent favoriser cette influence. Et là, ils ont un calendrier, ils ont un échéancier serré dans leur objectif. Dans les 180 jours, dit l'article de cette loi, suivant l'adoption de cette loi au Sénat, le secrétaire d'État, Anthony Blinken, doit élaborer un plan de concert avec les agences fédérales et venir dire au Congrès comment le département d'État compte s'y prendre pour réduire l'influence des Russes en Afrique, que ce soit par le biais des oligarques, que ce soit par le biais des organisations qui font des dons aux Africains ou par le biais de tout officiel ou d'individus qui favorisent la dite influence des Russes en Afrique. Nous devons aussi, dit cette loi, identifier ceux qui manipulent l'opinion publique en faveur de l'influence russe, ceux qui manipulent non seulement les populations noires, mais les diasporas, les groupes, c'est le mot qui est utilisé, les groupes en diaspora
n'est-ce pas, qui tente d'influencer l'opinion publique en faveur, n'est-ce pas, du récit russe, nous devons les identifier et les inclure, n'est-ce pas, dans nos représailles. Les États-Unis continuent cette loi scélérate, doivent investir et s'engager, écoutez bien, dans le contrôle de secteurs stratégiques en Afrique. Donc, les secteurs stratégiques que les États-Unis identifient comme devant servir à leurs intérêts en Afrique, eh bien, le Congrès donne le droit à l'État américain de contrôler, ni plus ni moins, ces secteurs stratégiques en Afrique. Et les États-Unis identifient ces secteurs-là. Les mines, les ressources naturelles, l'extraction ou l'exploitation de ces mines-là, les entraînements sur des bases militaires, les coopérations en matière de sécurité, les accords qui se passent entre la Russie et l'Afrique en matière d'information et de communication, donc toutes les technologies de l'information, nous devons prendre le contrôle de cela en Afrique pour réduire l'influence des Russes en Afrique. Donc, l'Afrique qui est le plus grand continent, l'Afrique qui bientôt, n'est-ce pas, hébergera 25% de la population mondiale, l'Afrique qui est le continent le plus riche, ne peut pas décider par elle-même. Les États-Unis disent dans leur foutue loi scélérate, nous devons contrôler n'est-ce pas, les secteurs stratégiques de télécommunications, les secteurs stratégiques de l'extraction et de l'exploitation des mines. Car pour nous, c'est une question de sécurité. Nous ne pouvons pas laisser les Russes s'engager dans des secteurs de coopération en matière de sécurité avec les Africains. Et là, ils disent, pendant les prochaines années, nous devons identifier les gouvernements africains, identifier les officiels des gouvernements africains, identifier les individus qui facilitent les transactions avec les Russes, que ce soit par des activités, n'est-ce pas, de donation, des activités, n'est-ce pas, de bienfaisance, ou bien des activités autres, nous devons les punir, nous devons exercer des représailles contre eux. Pas seulement contre les officiels du gouvernement, pas seulement contre les entités gouvernementales, pas seulement contre les organisations, mais également contre des individus, des gens comme vous et moi, n'est-ce pas, qui avons une influence sur la diaspora. Le mot diaspora est utilisé ici. Les identifier, exercer des représailles contre eux, parce que nous ne voulons pas d'hommes et de femmes qui se rapprochent, d'hommes et de femmes noirs, j'entends, qui se rapprochent des Russes, et s'ils osent le faire, nous allons les punir. Et dans cette loi scélérate, il y a 2 représailles qu'ils comptent exercer contre ces gens-là qui veulent un rapprochement des peuples noirs des Russes. On va geler leurs biens et on va leur interdire l'entrée aux États-Unis. Les mêmes vieilles méthodes scélérates. On va geler vos biens si vous souhaitez, au nom de l'autodétermination des peuples, que votre État noir, que votre continent d'Afrique, n'est-ce pas, se rapproche de la Russie. Nous allons geler vos biens et nous allons vous interdire l'entrée aux États-Unis parce que, mon Dieu, si vous ne pouvez plus aller aux États-Unis, vous cesserez de respirer. Si vous ne pouvez plus aller aux États-Unis, c'est comme si c'est le soleil qui arrête de se lever. Et nous allons exercer ces pressions-là selon un calendrier établi par cette loi, et le département d'État doit travailler de concert avec les agences fédérales pour venir nous présenter leur plan d'implémentation de cette nouvelle stratégie qui consiste à réduire l'influence des Russes en Afrique. Qu'entendez-vous dans cette loi? 2 poids, 2 mesures. Les Ukrainiens ont le droit de choisir l'Occident aux dépens des Russes, mais les Africains, eux, ils n'ont pas le droit de se rapprocher des Russes en quête de nouveaux paradigmes. L'Afrique nous appartient. Qui nous l'a donné? Dieu. Comment nous le savons? La bulle Romanus Pontifex l'a établi depuis 1450 et ça n'a pas changé.
Vous devez travailler pour nous. Vos ressources nous appartiennent. Votre continent nous appartient. Vos États, on s'en fout. Et si vous voulez vous rapprocher d'autres peuples que nous allons vous punir. Je vous emmerde. Il faut que ça devienne un leitmotiv. Il faut que ça devienne un refrain. Comment Biden peut-il imaginer qu'un Ukrainien est plus humain que moi? Parce que l'Ukrainien, il a des yeux bleus, il a la peau blanche. Moi, j'ai la peau foncée, j'ai les yeux noirs. Donc, je ne peux décider par moi-même. En fait, cette loi, on aurait dû l'appeler la loi Goïta. Je vais vous dire pourquoi. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Je vous ai dit que cette loi pourrait s'appeler la loi Goïta, ou mieux la loi anti-Goïta. Vous vous souvenez de ce colonel malien Goïta dont je vous ai déjà parlé à cette émission, qui a chassé les Français du territoire malien, qui a déposé le président Fantoche, le président Croupion, qui mangeait comme un sous-fifre dans les mains, n'est-ce pas, de l'État français, et qui a ordonné aux diplomates français de laisser le territoire malien. Ça avait provoqué, mon Dieu, tout un tonnerre, tout un orage dans un ciel serein. Qui penserait qu'un militaire africain formé par des Occidentaux arriverait à botter le derrière à des Français? La France qui a toujours considéré l'Afrique comme son territoire, sans mauvais jeu de mots, exterritorial. La France qui a toujours considéré l'Afrique comme faisant partie de la France-Afrique. Donc, l'Afrique, c'est à nous. Et depuis que Goïta a fait ça, le bonhomme, c'est un héros à mes yeux. Un Toussaint Louverture, n'est-ce pas, après la lettre, eh bien, il ne recule pas. Non seulement a-t-il chassé les Français, n'est-ce pas, du territoire malien, il le fait avec toute l'approbation des Maliens, mais il s'est rapproché des Russes. Désormais, les Russes, n'est-ce pas, entraînent les militaires maliens. Les Russes et les Maliens signent des contrats d'extraction et d'exploration des mines. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette loi scélérate du Congrès américain. Il y a une telle panique dans le camp des Grecs que, nous l'avons dit, les autorités de l'Union européenne ont dit « Mais depuis quand l'Afrique avait-elle le droit de décider par elle-même »
Il y a une telle panique dans le camp des Grecs que l'on ne veut pas. Je vous avais fait une émission où j'avais parlé de l'effet papillon. On ne veut pas que ce qui se passe au Mali se répande comme une traînée de poudre dans d'autres États africains, car les Occidentaux disent, mais si l'Afrique se réveille, que se passera-t-il avec nos richesses ? Si l'Afrique se réveille, comment nous allons continuer à exercer notre supériorité économique? Si l'Afrique se réveille, n'est-ce pas, comment nos populations pourront-elles se targuer, n'est-ce pas, d'avoir le pouvoir de consommation? Nous devons tout faire pour que l'Afrique ne se réveille jamais. Quelle est la tactique? La même foutue tactique pendant l'époque de l'esclavage, la même foutue tactique pendant la période de la décolonisation. Nous allons les intimider. Les menacer de geler leurs biens, de voler, n'est-ce pas, leurs propriétés, les menacer de leur interdire l'entrée aux États-Unis. Et si ça ne marche pas, il faut lire en filigrane, nous allons les assassiner comme au bon vieux temps. Vous qui pensiez là, hein, mes nègres de maison là, je vous parle à vous. Vous qui paniquez dès qu'on dit, n'est-ce pas, les 4 vérités aux Américains. Vous qui paniquez dès que je dis il faut suspendre, il faut rompre nos relations diplomatiques avec les Américains. Vous là, les nègres de maison qui paniquez quand vous entendez quelqu'un dire du mal des États-Unis, vous serez placé devant votre conscience. Est-ce que vous, en tant que Noirs, vous avez droit à l'autodétermination des peuples aussi, ou bien est-ce que vous allez vous courber de peur que les États-Unis ne vous interdisent l'entrée sur leur territoire, de peur que les États-Unis ne gèlent vos propriétés? Vous serez placé devant votre conscience. Ou alors est-ce que vous allez faire un homme de vous? Est-ce que vous allez faire une femme de vous et dire aux Américains, mais qu'est-ce que les Ukrainiens ont en plus de moi? Vous leur reconnaissez l'autodétermination des peuples? Vous leur dites qu'ils ont le droit de choisir entre vous et les Russes, mais quant à nous, les peuples noirs, nous n'aurions pas le droit de choisir, vous devez nous dicter ce que nous devons faire. Je vous emmerde, non? Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais dit de contribuer à cashmovement.com. Ça commence, je vous en remercie. Nous allons faire une délégation civile haïtienne et nous allons nous rendre en Afrique pour rencontrer des gens clés, des officiels, des chefs d'État, des gens de la société civile de qui nous allons apprendre comment faire pour retirer la botte étouffante des États-Unis sur le cou du peuple haïtien. Nous allons nous rendre en Afrique, rencontrer des gens clés pour qu'on apprenne sur la manière de nous défaire de l'emprise occidentale. Ce n'est pas normal que nous ayons le continent le plus riche. Ce n'est pas normal que nous ayons, n'est-ce pas, les plus grandes ressources. Mais que ces ressources-là nous échappent et que nos populations soient les plus pauvres. Ce n'est pas normal que si beau pays comme Haïti, ce n'est pas normal, n'est-ce pas, qu'un pays béni des dieux comme Haïti soit devenu un enfer pour sa population parce que les États-Unis laissent entrer des armes lourdes et les placent aux mains des gangsters pour terroriser une population. Allez-y donc, je l'aimais bien. Allez-y donc, interdisez-moi, n'est-ce pas, d'entrer sur votre territoire. Je vous emmerde. Je n'ai pas à négocier avec vous l'autodétermination de mon peuple. Je n'ai pas à vous demander la faveur, n'est-ce pas, de me rapprocher ou non de qui je veux. Je suis un fils de Toussaint Louverture, un descendant de Jean-Jacques Dessalines. Et quand vous avez ce sang-là dans vos veines, vous n'avez pas peur des Blancs. L'avez-vous encore ce sang dans vos veines, les nègres de maison? Vous qui paniquez dès qu'on vous menace de révoquer votre visa. Vous qui paniquez dès que vous dites, n'est-ce pas, une vérité contre les Américains. C'est à cause des gens comme vous, qui avez peur même de votre ombre, que le Congrès américain peut se permettre de voter une telle loi sans que les organisations africaines ne dénoncent le Congrès américain. Dans mon livre, Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la matrice, j'ai parlé des 7 grandes faiblesses des peuples noirs. Et je voudrais en redire un mot à ce stade-ci de l'émission. Dans mon livre donc,
J'appelle ça les 7 descenseurs fondamentaux des peuples noirs. Descenseur, c'est le contraire d'ascenseur. L'ascenseur, c'est ce qui nous permet de monter. Et donc, par définition, le descenseur, c'est ce qui nous permet de descendre. Eh bien, les peuples noirs souffrent de 7 descenseurs. 7. Le premier, nous n'avons pas d'organisation représentative, unitaire et solide. Si l'Union africaine, là, était composée d'hommes verticaux, de chefs d'État verticaux, de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines et de plus de Goïta, l'homme fort du Mali aujourd'hui, dès que cette loi scélérate aurait été votée au Congrès américain, eh bien, l'Union africaine dénoncerait cette loi pour son racisme, dénoncerait cette loi pour sa condescendance et provoquerait les États-Unis en posant un geste d'éclat, de rapprochement avec les Russes. Parce que si vos ennemis vous interdisent de faire quelque chose, vous devez savoir que ce quelque chose-là, c'est pour votre bien. Donc notre premier descenseur, c'est un manque d'organisation représentative, unitaire et solide qui doivent dire aux Occidentaux nos 4 vérités. Deuxième descenseur, notre faiblesse financière et économique. À force de consommer non intelligemment, à force de laisser nos ressources, n'est-ce pas, nous échapper vers les pays occidentaux, eh bien nous en sommes réduits à une peau de chagrin d'un point de vue économique. Une autre faiblesse des peuples noirs, ce sont nos dirigeants politiques, la plupart des nègres de maison, la plupart des sous-fifres. J'ai lu tout à l'heure cette loi scélérate des États-Unis devant l'un de mes techniciens haïtiens, qui est né ici pourtant, man. Lorsqu'il a entendu cette loi, dans un réflexe haïtien, il a dit « Quête, man, les Américains sont fréquents, man. » Ça, c'est comme ça. Quand un Haïtien se sent insulté devant l'arrogance d'un autre, alors là, il va te sortir cette phrase-là. Les Américains sont fréquents, man. Quelle foutue arrogance. Si nous avions eu les bons politiciens, les bons dirigeants, n'est-ce pas, politiques, ils dénonceraient unanimement cette loi condescendante, cette loi scélérate, et poseraient un geste d'éclat pour montrer aux Américains qu'ils ne sont pas les maîtres du monde. Vous ne pouvez pas être le plus grand continent du monde, bientôt 25% de la population mondiale, et laisser un pays à l'autre bout du monde vous dicter quoi faire et de qui vous rapprocher. Je vous emmerde. Troisième descenseur des peuples noirs, ce sont nos médias. La plupart de ces gens qui travaillent à la télé, à la radio, ou bien dans les médias sociaux, ce sont des vendeurs de micros. Des gens qui sont là pour amuser, n'est-ce pas, les gens, la population, pour les aider à se zombifier, à rester endormis, etc. Où sont les médias ? Où sont les journalistes d'enquête, ceux qui font des recherches, n'est-ce pas, dans nos médias, pour dénoncer cette loi scélérate? Comment une telle loi raciste, comment une telle loi, n'est-ce pas, condescendante, a pu se passer, être votée au Congrès depuis le 26 avril dernier, dis-je, le 28 avril dernier, sans que personne ne l'ait dénoncé pour sa condescendance? Quatrième descenseur, l'école coloniale. Oh là là. Des écoles qui nous posent le blanc comme le modèle du savoir, comme le modèle du beau, comme le modèle du bien, comme le modèle du bon. En sorte que, eh bien, Vladimir Poutine, lui, c'est lui le dictateur, c'est pas un vrai blanc, c'est un slave. Mais le bon dirigeant, c'est, n'est-ce pas, Biden et Anthony Blinken, c'est Macron. Alors que les véritables criminels, les véritables assassins, ce sont ces gens-là. L'école coloniale, n'est-ce pas, nous joue dans le cerveau, nous empêche de collaborer, nous empêche de nous aimer, nous empêche d'aimer notre pays plus que toute autre chose. Cinquième descenseur, et ça vient toujours avec la religion. Le bon Dieu des Blancs, le petit Jésus qui me dit, écoutez, esclaves, obéissez à votre maître, hein? Non pas seulement en leur présence, comme si vous leur faisiez plaisir à eux, mais il faut le faire
en leur absence, parce que votre véritable maître, Jésus, le Jésus aux yeux bleus, vous récompensera. Et la religion chrétienne et la Bible chrétienne, ce sont des outils de zombification, des outils d'aliénation. 6e des censeurs, les ingérences internationales. Vous notez? Ils disent, ah oui, mais les Russes n'ont pas le droit d'intervenir en Ukraine. Mais ils osent nous dire par une loi scélérate de qui nous devons nous rapprocher. Et en parlant d'ingérence internationale, je vous montre à l'écran une lettre qu'on m'a transmise. Vous savez, nous avons de bons informateurs. Cette lettre-là vient du président de la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain. Elle date de du 16 mars dernier. Dans cette lettre, non moins condescendante, non moins scélérate, le président de la Commission des Affaires étrangères du Congrès américain écrit au ministre des Affaires étrangères américain, n'est-ce pas, le secrétaire d'État Anthony Blinken, pour lui demander d'intervenir dans les élections au Congo, en République démocratique du Congo, car nous ne pouvons pas nous permettre de perdre notre influence là-bas. Il faut envoyer des observateurs, il faut envoyer des conseillers pour l'organisation des élections, et nous devons faire en sorte que ce soit notre homme qui soit élu. Et ils reconnaissent que celui qui est président en ce moment, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo, n'était pas l'élu. Mais nous l'avons imposé de manière à protéger nos intérêts. Et lors des prochaines élections, nous devons nous assurer d'y mettre notre homme. Et voici comment il faut faire. Car si nous perdons notre influence en République démocratique du Congo, ce ne sera pas bon pour les États américains. Vous notez ? C'est exactement ce qu'ils ont fait en Haïti. Ils nous ont imposé Michel Martelly pour leur intérêt. Aujourd'hui, ils nous imposent Ariel Henry, lui qui est impliqué dans l'assassinat de Jovenel Moïse, pour leur intérêt. Et là, ils disent, écoutez, l'autodétermination des peuples. Ils nous empêchent, nous, en tout cas, ils nous menacent de représailles si nous nous rapprochons des Russes, mais entre-temps, cette même commission des affaires étrangères écrit à Blinken pour lui demander d'intervenir dans les élections en République démocratique du Congo. Il nous faut y placer notre homme pour la sauvegarde de nos intérêts. Il y a des mines, il y a des ressources stratégiques ici dont nous avons besoin en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des élections là-bas, comme si c'était leur pays. Et vous vous souvenez que sous Donald Trump, ces mêmes congrès-là criaient à la Vierge offensée lorsqu'ils ont dit, écoutez, les Russes ont influencé les résultats électoraux qui ont conduit à l'élection de Donald Trump. Mais si ce que les Russes ont fait vous ont fait du mal, si ce que les Russes ont fait vous a fait du mal, comment pouvez-vous vous permettre de nous faire la même chose en Haïti et dans les pays africains? Ingérence étrangère. Et enfin, notre 7e des censeurs, ce sont les élites, des sous-sous, des sous-fifres, des flatteurs, qui exploitent leur propre pays pour aller placer leur argent dans les banques étrangères. Des élites qui tirent gloire du fait d'avoir des amis blancs, tirent gloire du fait d'être reçus au bureau ovale, d'être reçus à l'Élysée. Même s'ils travaillent contre leur population, nous devons nous débarrasser de ces élites-là. Voilà donc les 7 décenseurs des peuples noirs. Nous n'avons pas d'organisation représentative unitaire solide qui puisse dire, n'est-ce pas, ces 4 vérités aux Blancs. Nous sommes faibles financièrement à force de donner nos ressources, n'est-ce pas, aux peuples occidentaux. Nous avons des politiciens sous-fifres, fantoches croupions. Les médias sont vendus aux intérêts, n'est-ce pas, des étrangers. L'école coloniale qui nous joue dans la tête, la religion qui nous zombifie au nom d'une vie meilleure dans l'au-delà. L'international qui ne nous laisse pas décider par nous-mêmes et les élites transnationales qui font la sale besogne des Occidentaux chez nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, prouver que nous sommes des hommes. Prouver que nous sommes le plus grand continent. Prouver que nous sommes le continent le plus riche. Prouver que nous avons
d'insignes ancêtres qui rougiraient que nous nous conformions aux dictats occidentaux sans que nous ne fassions de nous de véritables hommes. Quand l'Afrique se réveillera, quand les peuples noirs se réveilleront, quand les afro-descendants se réveilleront, ça va faire mal, parce que nous sommes le continent le plus riche, nous sommes un peuple intelligent, nous avons des ressources, nous n'avons rien à envier aux autres. Il ne nous suffit que d'en être conscients. Je terminerai par un proverbe haïtien. Ah, la sagesse populaire haïtienne, la sagesse populaire des peuples noirs. Je traduis. Si la vache ou le bœuf connaissait sa valeur, il ou elle ne se laisserait pas mener à l'abattoir par un enfant de 6 ans. C'est tellement ridicule. Vous voyez le buffle, vous voyez la vache, vous voyez le bœuf, qui est fort pourtant. Et pourtant, elle se laisse mener à l'abattoir par un garçon de 6 ans qui ne se soucie même pas de ses cornes. Arrêtez d'avoir peur des Blancs, espèce de blancomanes. Arrêtez d'avoir peur des Américains. Les Américains ne sont pas tout-puissants, ils ne sont pas des dieux. Défiez-les. Et prouvez que l'autodétermination des peuples vous revient à vous aussi. J'espère vous avoir été utile. Continuez à contribuer à cashmouvement.com. Cash, C-A-S-H, mouvement en français.com. Nous allons mettre sur pied une délégation citoyenne qui ira en Afrique pour rencontrer des gens clés. L'intention est claire. Nous aider à nous défaire de la botte des Américains, la botte étouffante des Yankees sur le cou du peuple haïtien. Merci d'avoir été là. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Bonne semaine. Au revoir.